Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors vous pouvez voir que je ne suis pas dans mon environnement habituel, je suis dans un environnement naturel. Et puis tout au long des jours de camping que je vais faire, j'ai imprimé plusieurs pièces avant de partir pour pouvoir les tester. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé « Dominique, à quoi ça sert l'impression 3D si c'est juste pour upgrader ces imprimantes? » Alors j'ai imprimé des pièces utilitaires, puis on va voir s'ils vont résister. Puis on commence avec la première, je viens de quasiment terminer de monter la tente, il me reste un piquet à mettre. Et puis j'ai imprimé ce piquet-ci qui est imprimé en ABS. Alors c'est un modèle que j'ai trouvé sur Thingiverse. Je vais mettre les liens dans les notes de la vidéo. Et puis j'ai le bon vieux marteau naturel. Alors je vais taper dessus. J'ai dit qu'il était en ABS, mais excusez-moi, il est en PETG. Alors je l'ai imprimé en PETG. Je le sais, ça ne résiste pas aussi bien aux UV que le PETG, que l'ABS, mais c'était moins toxique pour l'impression. Donc il est imprimé en PETG. PETG de chez 3D Printing Canada, imprimé sur la Ultimaker. Donc je prends ma corde, on met ça dedans, et puis on va regarder, je vais donner un petit peu de jeu, comment ça plante. C'est bien tendu. Donc, premier test d'objet imprimé 3D, un piquet, c'est un succès. J'ai essayé de le casser à la main puis je n'ai pas été capable. Alors pour votre information, il y a 8 contours avec un remplissage à 90%. Et puis ça va super bien. Donc, premier test pour le piquet, ça a marché 1-0, impression 3D. Puis comment ça a été? Ça a bien été, ça va super bien pour la caméra, sauf que bien sûr, je me suis planté. Vu que j'allais trop vite, hein, on veut être trop bon sur la caméra, fait que c'est ce qui arrive. Mais on va le refaire demain puis je vais réussir. Puis pour respirer, ça va comment? Ben, je fais avec les dents comme ça. Puis ça respire bien? Je peux respirer bien, oui. Puis au niveau de... Est-ce que tu sens l'impression? Est-ce que ça te graffigne les gencives ou les dents? Non, je peux juste prendre avec les dents puis ça va super bien. Good! On va voir de la vidéo de quoi il a l'air, mais je pense que ça va être vraiment nice. Puis c'est en PLA en plus. Yes sir! Je vais prendre du bout pour partir le feu. Je vais prendre mon couteau camping comme à l'habitude. Oui, mais tu l'avais cassé l'année passée. Oui, j'avais cassé le manche, c'est vrai, mais je l'ai réimprimé. Alors, un beau manche en PETG. On va le mettre... je vais l'approcher pour que vous puissiez le voir. Alors, j'ai désigné le manche avec Fusion 360. Je l'ai imprimé en PLA, faire le test, ensuite en PETG. Et maintenant, on va le mettre à l'épreuve pour voir si ça coupe vraiment, s'il va résister à l'impact d'une autre bûche. On va juste se faire enlever la gueule. Il faut qu'elle aille juste au moment où on tourne la vidéo. Alors, on essaie ça. Alors, ça semble tenir bon, puis je sens presque pas de vibration dans la main. On va passer dessus un peu. L'air à tenir la route. Oui, il tient bon. Ça marche avec lui. Super. Alors, définitivement plus résistant que l'original. Alors, impression 3D, 3 Camping 0.
Peux-tu t'aider? Je suis en train d'essayer d'attacher la corde. Ça marche pas, elle est toute lousse. Non, t'en as pas assez long. J'ai de la misère. Attends, je pense que j'ai de quoi? J'ai imprimé un câble, un tensionneur pour corde. Regarde bien ça. Tiens la corde. En plus, cette corde-là, elle ne brisera pas l'arbre. Je vais l'installer ici. J'ai tout fait le design moi-même et je l'ai imprimé en PG. Félicitations. Ouais. Alors, de faire une vidéo. Fait qu'on va l'essayer. Alors, pour votre information, il est fait en PG et puis il y a un élastique sur le dessus. Il est fait en TPU. Donc, je plie la corde en deux. Je pèse sur la petite manivelle ici. La corde fait comme s'ouvrir. On va la tirer par ici. Et voilà. Trop bien. Regarde bien la magie s'opérer. Ça sur la corde. Comme ça. Et voilà! Ouais. Pour plus de sécurité, on a le faire un petit nœud comme ça. Comme ça, tu glisse pas. OK! Bon, fait que là, il est pas fait d'accrocher puis un bas parce que le plus est tombé Tu dans as amené tes pinces à linge? Là, t'en as dit. Pince à linge imprimé en PG. Et de une, ça tient-tu ça? Oui. Première fois qu'on les essaye. Ça marche? Rien, t'en mets deux. T'en mets du J'en ai une vingtaine. C'est le bas à qui ça? Qu'est-ce qui est arrivé? Il est tombé dans l'eau. Alors, cam, marche numéro 1, très solide, et puis les pinces à linge. Quelques doutes, Non, ça tient. ça le fait. Donc, camping, 0, impression 3D, 4, 5 même. Qu'est-ce qui est cool du camping, c'est qu'on peut faire cuire des saucisses sur le feu. Le problème, c'est qu'ils brûlent à l'extérieur et sont comme pas cuites à l'intérieur. Donc, j'ai imprimé ceci qui permet de couper les saucisses en spirale d'un coup pour les qui puissent cuire en dedans. Sauf que, je vais être franc avec vous, j'ai un gros doute. Je vais l'essayer sur une saucisse, mais c'est quand même très mince, c'était imprimé en PLA. Puis l'autre chose, c'est que les particules de bouffe, de nourriture vont rester dedans. Donc, l'été prochain, ça se peut qu'il y ait de la vie dedans. Donc, je vais l'essayer une fois avec une saucisse. Et on va voir, d'après moi, ce coup-là, le camping va gagner sur l'impression 3D. Alors, on prend une saucisse. On met ça dans la fameuse machine. Eh boy! On rouvre. Ah ben, ça marche. On va essayer de l'enlever sans tout arracher. Alors, ça fait une saucisse coupée en zigzag. Alors, impression 3D, je suis rendu à quoi? 6, camping 0. Alors, l'impression 3D peut faire des choses utiles. Cependant, côté alimentaire, on va passer la batch de saucisses, mais ça se peut que pour les campings prochains, j'en fasse imprimer un autre. Tu sais, j'ai fini du sac de biscuits. De croquants. T'aurais-tu quoi pour fermer ça? Ben oui! Quelle grandeur? Petit, moyen, grand? Non, ça va être trop petit. Alors, pince à sac imprimé 3D en PLA. Ouais. Alors, impression 3D 7, camping 0. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais l'idéal, c'est pas de boire dans une bouteille, même si ça me dérange pas. C'est juste pour essayer mon nouveau verre. Imprimé 3D. Alors, on l'étire un peu. Verre imprimé en PLA, blanc, pour que ça ait de l'air propre. Et puis, alors le verre est aux 3/4 et ça ne coule pas.
Est-ce qu'on arrive à boire comme il faut à cette heure avec ça? Alors, à la vôtre. Ça goûte l'eau. Ça fonctionne. Alors, impression 3D 8, camping 0. Les ustensiles de camping. On a une fourchette, une cuillère, il manque un peu de tout. Alors, j'ai imprimé différents ustensiles ici. Alors, j'ai même un spork ici. J'ai fourchette cuillère et j'ai couteau cuillère. Alors, je vais essayer fourchette, couteau et cure-dent. Donc, j'ai aucune idée comment détacher ça. C'est imprimé en PLA toujours. Alors, j'ai mon cure-dent que je peux piquer là-dedans. Alors, ça se détache bien. Et la fourchette aussi. Alors, je suis surpris parce que je pensais que ça allait mal se détacher. Et voilà. Maintenant, on va l'essayer sur ces merveilleuses saucisses. Et ça fonctionne. On va réessayer encore. Alors, je vais faire comme le Russian Hacker, pour ceux qui le connaissent. Je vais couper 3 saucisses en petits morceaux pour l'essayer plusieurs fois. Et ça fonctionne à tous les coups. Ça fonctionne bien. Une autre saucisse peut-être, ici. Puis maintenant, est-ce que ça mange bien? Super bien. Alors, camping 9, 8, 9. Camping 0, impression 3D 9. Une autre chose très utile avec l'impression 3D est de pouvoir faire un support pour lampe de poche comme c'est ici. Alors c'est un petit design très simple que j'ai fait pour mettre la lampe de poche et puis je l'ai après ma ceinture. Puis ça marche super bien, puis ça évite la lampe de poche de rouler partout. Donc on est rendu à 10 sur l'impression 3D, 0 pour le camping. Alors, on a imprimé une petite bouée rouge. Daniel, veux-tu nous montrer la petite bouée rouge? Et puis d'accrocher après, il y a 2 clés. Alors, il est en bonne partie vide. Alors, ce qu'on va faire, on va le mettre dans l'eau pour voir si ça va supporter ou faire flotter 2 clés. Alors, vas-y, Daniel. Alors, c'est un fail. Mais, j'ai imprimé une grosse version. Donc, ce que je vais faire, je vais décrocher les clés, puis on va accrocher le gros et on va réessayer pour voir. Alors, on a remplacé le petit par le gros qui est là. Alors, Daniel, veux-tu le laisser aller à l'eau pour voir? Et c'est un succès! Alors, on a imprimé un petit porte-clés qui flotte. Est-ce qu'il accote au fond? Il accote au fond, on va l'essayer ici. Et ça fonctionne! Alors, on regarde. Donc, encore une fois, je sais pas, je suis rendu à combien? 11. 11 impressions 3D, 0 pour le camping. Alors, dernier test pour le camping. On a ici une canne à pêche imprimée 100% 3D, évidemment sauf le fil et l'hameçon. Et comme vous pouvez voir, j'avais pas d'appât, donc j'ai pris une fleur. Je suis pas venu en camping pour pêcher, je suis venu en camping pour faire du camping, mais pas pêcher. Donc, alors ce que je vais faire, je vais essayer de lancer pour voir, puis comme je suis pas un bon pêcheur, je vais essayer de la ramener. Je pense pas de pogner un poisson, mais on va l'essayer quand même.
va réessayer un deuxième lancer. Alors, je sais que s'il y a des pêcheurs qui écoutent présentement, j'ai pas le bon hameçon, j'ai pas le bon appât, je suis pas au bon endroit. Mais c'est juste pour essayer. Alors, ce que je trouve qui va le mieux, c'est de donner beaucoup de lousse. Et peut-être mettre un poids au bout de la ligne, ça va aider un peu. Alors, lancer à l'eau. J'ai peut-être pas poigné de poisson, c'est sûr qu'avec ça je pognerais pas grand chose. Mais je pense que je pourrais sortir un petit poisson avec ça. Peut-être pas un saumon de l'Atlantique avec ça, mais une petite truite ou je connais pas beaucoup les poissons, mais un petit poisson peut-être ça de long. Je pense qu'elle pourrait le supporter. Elle était imprimée en PLA dans ce sens-là pour avoir plus de force. Puis voilà. Et en passant ici, il y a un petit capuchon. Il est un petit peu dur à enlever pour pouvoir mettre du stock dans le manche. Donc peut-être des hameçons, quelque chose de même. Donc, je considère que c'est quand même un succès. Alors, camping 13, non, excusez-moi, camping 0 et impression 3D 13. Alors, j'ai eu une autre idée, prendre ma canne à pêche avec mon petit flotteur qui ne marche pas et de m'en servir comme poids pour lancer. Et ça, le problème que j'ai, c'est que le manche est un petit peu débalancé à cause de ça ici. Mais si je l'imprimerais un double, pour aller dans le 2, il pourrait mieux dérouler. Donc, je vais essayer de faire un lancer. Ah, ok, ça marche pas. Alors, je vais le dérouler. Je vais regarder si c'est plus facile de le lancer. Hey. Oh, yes. Alors, ce que je peux faire aussi, je peux le laisser dériver, puis ensuite le ramener. Alors c'est ce que je vais faire. Et puis là, je vais sûrement me pogner dans une branche, quelque chose de même, parce que je suis un excellent pêcheur. Alors je vais le laisser aller encore plus loin. Alors cette technique-là semble marcher. Alors je suis au bout de ma ligne présentement, je vais m'approcher là-bas. Maintenant, je vais essayer de le ramener. Voir si je pogne quelque chose. Sur mon hameçon qui n'a pas d'appât après. Alors, je vois absolument rien présentement parce que j'ai le soleil dans les yeux, mais je vois mon petit flotteur qui revient. Alors, j'ai rien attrapé, mais ça semble que ça a fonctionné, c'est juste que je l'avais mal accroché. Donc, je vais le mettre comme ça ici pour que vous me voyez. Donc, il y a moyen de faire quelque chose avec ça, j'en suis convaincu. Peut-être imprimer un petit flotteur, l'attacher de façon plus intelligente avec un appât. Puis il y aura moyen de faire quelque chose avec ça. Donc, on a vu que c'est possible d'utiliser des choses imprimées 3D pour le camping. Alors pour la survie, je ne le sais pas, mais c'est rare qu'on prenne une imprimante 3D en survie. Mais bref, si vous allez en camping, ben, au moins vous savez que l'impression 3D peut vous aider. Donc oui, c'est possible de faire des choses utiles avec l'impression 3D, pas juste d'améliorer son imprimante. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, comme d'habitude, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la cloche pour être au courant des nouveautés. Merci beaucoup et à bientôt!